Bonjour Nidal, bonjour Iba. Aujourd'hui, on est en Tunisie. On est parti avec Iba à la rencontre de Nidal, l'un des responsables des scouts de Sfax. Comment allez-vous, messieurs, dames? Comment ça va Iba? Comment ça va Nidal? Très bien, Bonjour bonjour Jérémy. Jérémy. Bonjour Jérémy, bonjour Nida, j'espère que vous allez bien. Moi je suis encore bien confinée chez moi puisque le secteur de la société civile n'est pas concerné par le déconfinement partiel qui a commencé le 4 mai en Tunisie. Alors Nidal, comment allez-vous? Comment vous passez cette période de confinement et de déconfinement? Bonjour Iba, bonjour Jérémy. Moi, ça fait déjà, on est à peu près à la 50e jour chez moi. Je confine avec ma femme et mes deux filles. Je suis chez moi, sauf que voilà, de profession, je suis enseignant supérieur ici à Sfax, au sud tunisien. Mais sinon, confinement, voilà, je passe quasiment toutes les journées du 7h, 8h du matin avec les scouts tunisiens. On a plusieurs actions associatives de solidarité durant les derniers jours. Voilà. Et puis je rentre chez moi avec ma femme et mes filles. Parfait. Voilà. Moi, je suis en train de suivre vos actualités, vos événements avec les scouts. Et je peux te dire chapeau bas, Nidal, pour tout ce que vous faites. Si tu peux nous présenter les scouts et spécifiquement les scouts Sfax et de nous parler un tout petit peu sur la dynamique en cette période de crise et de confinement. En fait, les scouts tunisiens, nous sommes une association qui fait partie des scouts mondial. C'est une association qui est créée depuis les années 30, un mouvement scout. On est répartis sur tout le territoire tunisien, sur les 24 régions tunisiennes, notamment à Sfax. À Sfax, c'est plusieurs groupes de scouts. Moi, je suis un commissaire local des scouts tunisiens et on gère plusieurs troupes de scouts. Voilà, le groupe Haïla Habib du scout tunisien, il est créé en 1976. On a quand même 44 ans d'existence. On est là depuis 40 ans et puis on mène des activités sur plusieurs volets, notamment avec les enfants et les jeunes. Nous, les enfants qui sont scouts, c'est à partir de l'âge de 6 ans. Sinon, voilà, on a tout un volet d'activités et de formation avec les jeunes et les adultes également. Et là, à partir du début mars, où le premier cas de coronavirus a débarqué en Tunisie le 2 mars 2020, en fait, là, on s'est mobilisé les scouts à l'échelle nationale et à l'échelle régionale également. Et on a commencé toute une série de… Ça n'a pas cessé jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui matin, j'étais à la municipalité de Sfax, donc ça n'a pas cessé depuis début mars. Plusieurs types, en fait, plusieurs types d'activités et d'actions qu'on mène chaque jour. Au début, on a commencé par des opérations et des campagnes de désinfection. En fait, ça a été plutôt orienté vers les administrations régionales, la CNAM, les municipalités, les mairies, les services, la poste, les postes de police également. Toute administration d'État. On a commencé à collecter des aides parce que les gens confinent chez eux et puis il manque de quoi se nourrir. Hein. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter. Donc, il y a des aides, on collecte des aides. Simplement, on a deux grands magasins à Cité El Habib, à Sfax. On met deux grands chariots, et puis on compte sur les aides des gens. Et c'est nous, on passe quasiment 10 heures dans chaque magasin. Il y a des volontaires dans les deux magasins. Et puis on collecte le lait, le riz, les pâtes, un peu de tout. Et puis on les dispatche sur des cartons et on distribue. On connaît le territoire, donc on distribue aux familles nécessiteuses.
Et puis petit à petit, voilà, il y a l'État, les services d'État qui nous ont contactés pour gérer un centre de collecte. Et là, c'est l'État, c'est plutôt l'aide de l'État. Et là, ça devient gigantesque. Nous ne sommes pas seuls. Et puis, ça devient des tonnes de boîtes de conserve, des tonnes de pâtes, des tonnes de huile d'olive, de huile, et ben, ainsi de suite. Et là, ça se passe, c'est chaque jour. C'est chaque jour, moi, j'ai des équipes qui sont sur place pour, voilà, pour dispatcher ces aliments et ces dons de l'État. Et puis, la nuit, parce qu'il y a le couvre-feu en Tunisie, donc à partir de, au début, c'était à 18h, puis c'est à 20h. La nuit, on distribue ces dons-là aux familles nécessiteuses. Bah, également, on a fait plusieurs actions pour la gestion de la foule en Tunisie devant les postes, la poste tunisienne. Il y a un don en espèces, là, les fameuses 200 dinars que l'État donne aux familles nécessiteuses. Il y a devant chaque poste, il y a une foule énorme, au vrai sens du mot, et c'est nous, les scouts, voilà, que nous gérons la foule. D'ailleurs, il y avait un communiqué entre le directeur général de la poste tunisienne et le commissaire national des scouts tunisiens, que voilà, on coopère ensemble, la poste tunisienne et les scouts tunisiens, pour gérer la foule devant les bureaux. Voilà. Nous avons aussi mené plusieurs actions sur l'informatisation des demandes, parce qu'il y a plusieurs demandes voilà, pour le déconfinement, ainsi de suite. Il y a plus que 4000 demandes qu'on les a informatisées. Et puis, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et puis, juste pour finir, voilà, et on a organisé également une grande campagne de dons de sang, parce que les banques de sang en Tunisie manquent de réserves, et on a organisé plus que 1000 dons de sang en Tunisie. Voilà. Bravo. C'est ça. Bravo. Oui, vraiment bravo. Ouais, c'est énorme, oui. C'est le ministère de la Santé qui a contacté les scouts tunisiens et le Croissant Rouge. Et puis, la part du scout tunisien, on a organisé plus que 1000 dons de. C'est avec une foule. Hein. On a des autorisations pour sortir ensemble 20 ou 25 personnes, où les services pour la collecte du sang, ils viennent chez nous, dans nos locaux, pour donner le sang. Et puis, le total, c'est plus que 1000 dons. Voilà. Et pourquoi les scouts Vraiment de bravo. Et excuse-moi, Iba, hein, j'étais impressionné là par tout ce que nous dit Nidal et j'avais une question. Pourquoi le ministère de la Santé fait appel aux scouts? Parce que vous avez un réseau de bénévoles important, vous avez une couverture sur le territoire, sur la ville, avec les habitants. Qu'est-ce qui C'est justement ça. Ben, à un certain moment, quand on a de tels types de pandémies ou de catastrophes, l'État il se tourne directement vers les organisations nationales qui sont partout sur le territoire national. Et c'est le cas des scouts tunisiens. Et puis, tu sais, Jérémy, on a mobilisé plus que 1500 chefs et cheftaines qui ont des postes de conception et d'organisation et de coordination locale et régionale, et plus que 10 000 volontaires durant ces 50 jours. C'est énorme sur le territoire tunisien. Voilà. Oui. Et puis, en fait, ce que j'ai aimé, vas-y. En fait, vas-y. Merci. Ce que j'ai aimé durant cette période, c'est la vraie collaboration entre différents acteurs, comme les acteurs institutionnels, comme tu as mentionné, Nizal. Il y a les ministères, il y a les scouts, il y a aussi les Croissants Rouges. Il y a aussi un grand effort de la part de la société civile à l'échelle locale et régionale. Et cet esprit de volontariat et cet engagement citoyen, pour moi, donc, tout cela va nous aider à dépasser et à surmonter cette crise donc, en Tunisie. Vraiment, chapeau bas encore une fois. Bravo, Nidal. Alors, Bravo à vous. oui. Alors Nidal, maintenant, on revient sur un autre programme J2R. Comme tu le sais, donc, on a lancé l'animation numérique donc, depuis pratiquement un mois. Pour donner aussi la parole aux structures, aux éducateurs, aux jeunes pour s'exprimer. Aussi, on est sur l'étude de besoins en accompagnement auprès des jeunes. Donc, aussi, on a des projets d'échange peut-être qui seront reportés. Alors, ma question,
qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de J2R? Comment tu vois le J2R par la suite? Ben, ce que je pense là directement, hein, déjà, c'est de ne jamais penser à arrêter. C'est de toujours de continuer. Hein. Ben, le corona, il ne va pas nous arrêter. La G2R, elle continue. La relation entre les deux rives, ça doit continuer. Il y a l'Internet, il y a les différents réseaux. Donc, même si on ne se voit pas, bah, c'est pas la meilleure façon de faire les choses, mais on est obligé. Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de vol, il y a l'Internet. On est là, comme on le fait là maintenant avec Jérémy. Jérémy, il est à Paris. Là, toi, tu es à Tunis, bas. Moi, je suis au sud tunisien à Sfax. Et puis, on le fait agréablement. Jusqu'à les choses on reprend notre vie plus ou moins normale. Donc, et une fois c'est fait, moi, je pense qu'on sera beaucoup plus fort. Parce que là, on a eu comme si on a eu une espèce d'un temps voilà, de réflexion, d'un temps de recul sur la J2R et puis de pensée. On a beaucoup pensé et on a beaucoup construit des relations déjà entre les associations. Bah, notamment, nous, les scouts, on a su faire des relations avec des associations qu'on ne se connaissait pas avant. Hein. À Marseille, par exemple, on est en train de penser à construire des projets ensemble, mais aussi avec des services d'animation de jeunesse comme à Lormont, à Bordeaux, où on a su construire un projet. Malheureusement, il est censé être réalisé là en été 2020, au mois d'août, sauf que malheureusement, on ne peut plus le faire. Et puis, on s'est réunis, on a discuté avec la responsable, avec Louise, la responsable, et puis on a décidé de le rapporter en 2021. Ce sera l'été prochain, on va le faire certainement, et je pense que les jeunes, il y a 18 jeunes, il y a 9 jeunes de chaque côté, 9 jeunes français et 9 jeunes tunisiens. Je pense qu'on va le réaliser, et tout le monde, hein, on est enthousiaste de le faire. Ça va se passer autour d'un théâtre participatif. On va participer d'autres jeunes qui ne font pas partie du projet et on va faire participer aussi des adultes sur des sujets qui sont, notamment, on peut parler aussi de telles pandémies, de rôle de la société civile sur de telles catastrophes qui peuvent arriver, mais sinon sur des sujets comme voilà, et sinon, c'est du sujet aussi le chômage des jeunes, le travail pour les jeunes, l'égalité homme-femme, l'environnement, ainsi de suite. Donc, ce sera des sujets très intéressants. Là, on a un petit théâtre et puis on aura des invités et les faire participer. Ce sera un théâtre vraiment participatif. Voilà. Donc, ce sera rapporté, on va pas cesser. Vas-y, Jérémy. Moi, ce que je vous propose là, parce qu'effectivement, nous, on se languit, on a hâte de voir cette pièce de théâtre entre vos jeunes, mais là, ça nous renvoie à 2021. Comme tu l'as dit, là, on a beaucoup de moyens numériques qu'on met à disposition, qu'on exploite là pour le projet. La preuve, comme tu as dit, hein, de Paris à Tunis, à Sfax, on est en lien là. Je pense que ça serait aussi intéressant que les jeunes, la prochaine fois, une prochaine interview, une prochaine émission, on puisse laisser la parole aux jeunes qui vivent ces projets et qui les reportent. Et puis même qu'on puisse imaginer que cette pièce de théâtre, elle sera jouée quand vous vous rencontrerez. Et ça veut dire que vous allez faire des ateliers de théâtre, vous allez vous préparer chacun dans vos pays, les Tunisiens à Sfax, les Français à Lormont, à côté de Bordeaux. Et ça pourrait être intéressant, par exemple, qu'on filme ces répétitions, qu'on fasse aussi du direct sur les scènes de théâtre que vous prévoyez. Je pense qu'on a, avec ces moyens numériques dont on dispose, on peut faire vivre nos projets, même à distance, en attendant ces retrouvailles, quoi. Exactement, bah oui, c'est un bon moyen de le faire, c'est une très bonne idée. Hein. On peut, oui, dès qu'on aura le déconfinement régional ou local, là on peut se voir et on sera entre les jeunes parce que moi je pense qu'on ne peut pas bouger jusqu'à un mois, mois de juillet, entre Paris et Bordeaux par exemple, ou entre Sfax et Tunis. Donc on reste sur place et puis on peut le faire. C'est une très bonne idée. Ouais. On verra comment animer le projet, justement, comment garder le lien, et puis surtout comment faire que les jeunes gardent le lien, parce que c'est vrai que tu as des jeunes qui se sont prévus pour cet été, pour des projets à l'automne.
mais tu leur parles de l'été 2021. Certains, ça peut être long pour certains. Hein. Certains vont partir dans des études, dans des boulots, d'autres vont partir sur d'autres projets. Donc, c'est vrai que faut arriver à faire en sorte que les jeunes, ils puissent malgré tout participer à ces projets qu'ils avaient prévus, quoi. Et je pense que les moyens numériques dont on dispose, là, c'est un outil formidable pour maintenir ce lien et malgré tout faire vivre ces projets à distance. Nidal, vraiment, merci beaucoup. Bravo pour tout ce que vous avez fait. Félicitations. Je vous en prie. Merci. Merci, Nidal. On se dit à très bientôt. Et comme tu l'as dit, Nidal, on continue, le programme continue, nos activités continuent. Et on te remercie pour ton enthousiasme et ton attitude très positive et très encourageante pour la suite. À très bientôt. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. À très bientôt. Merci pour votre travail. Merci, Iba. Merci. Merci.